Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo qui sera une petite vidéo DIY dans laquelle on va tester la teinture pour textile. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais tester, c'est la teinture pour textile. Je vais tester notamment l'utilisation pour réaliser des DIY. En fait, ce que je voulais faire, c'était réaliser un attrape-rêve, mais vous pouvez bien sûr utiliser cette teinture pour teindre vos vêtements tout simplement. Donc moi en fait j'ai reçu un colis de la part de chez Ideal, voilà, avec tout le matériel nécessaire pour réaliser ce petit DIY. Donc tout d'abord on a des cercles à broder, donc on en a 3 différentes tailles. Je pense que tout d'abord je vais utiliser le plus grand bien sûr. On a bien sûr du tissu, donc ça voilà, pour pouvoir le teindre c'est mieux d'en avoir. Mais bien sûr vous pouvez utiliser de vieux vêtements ou de vieux draps par exemple. Voilà. Moi je sais pas, je vais utiliser ce tissu et je verrai si j'en ai assez, sinon je vais sûrement trouver autre chose à teindre. Et ensuite, bien sûr, le plus important, on a la teinture. Donc pour la teinture, on a différents types de teinture. En fait, on a ces petits paquets-là. Donc ça, c'est juste la teinture. Après, on a aussi du sel fixateur. Donc là, on a des paquets de 500 ml de sel fixateur avec notre petite teinture textile. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a cette teinture là en fait qui est tout en un. On a le colorant, le fixateur plus le sel, donc ça c'est pas mal, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et l'avantage de ces teintures en fait c'est qu'elles s'utilisent tout simplement en machine. Donc ça je trouve que c'est top, vous n'avez pas besoin d'utiliser une bassine ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre votre linge à teindre directement dans la machine avec votre petite teinture, votre sel ou votre teinture tout en un si vous avez pris de la tout en un. Mais sinon vous mettez la teinture ainsi que le sel directement dans la machine, vous faites tourner la machine et votre linge est teinté. Ensuite on refait une petite machine avec de la lessive et c'est terminé, la couleur est fixée sur le linge, donc c'est vraiment ultra rapide et ça je trouve que c'est vraiment top pour une teinture. Sur le papier voilà, en tout cas ça paraît vraiment génial, donc j'ai vraiment hâte de tester. Donc moi ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais pas tester avec la méthode en machine, je vais tester directement avec la méthode dans une bassine, dans un contenant, parce que je vais teindre en fait mon tissu de différentes couleurs pour pouvoir réaliser cet attrape-rêve. Le but en fait ça va être de teindre le cercle d'une certaine couleur et de faire également des petites bandes, voilà, pour faire les petites bandes, les petites franfreluches de l'attrape-rêve. Donc bon, on va voir comment on va se débrouiller avec tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'on a de quoi faire. Voilà, au niveau des teintes, les teintes sont vraiment très variées. On a du azur, du lilas, du violet, du fuchsia également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du rouge vif. On a quoi d'autre? Du rose. Du gris perle. Gris perle, je ne sais pas si je vais l'utiliser pour ce DIY, mais j'utiliserai sûrement pour autre chose. Voilà, tout simplement pour teindre par exemple un vêtement, ça peut être très sympa, juste teindre un vêtement qui a décoloré ou voilà, qui n'est plus très blanc. Le teindre en gris perle, je pense que ça peut être pas mal. Ça permet de donner une nouvelle jeunesse à un vêtement. Au niveau des sels fixateurs, donc on a 3 boîtes de 500 ml, de 500 grammes, donc je pense qu'on a de quoi faire, voilà. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Donc c'est parti, j'ai préparé tout ce dont je vais avoir besoin. Donc j'ai pris la teinture, avec la teinture j'ai pris les élastiques et le tissu bien sûr, donc là je sépare les élastiques du tissu. Au niveau du tissu, donc c'est une grande bande de tissu, ça suffira largement pour le DIY que je veux faire. Donc ça c'est le tissu que la marque Ideal m'a envoyé. Bien entendu je vous mettrai le lien du site de la marque dans la barre d'infos afin que vous puissiez retrouver toutes les teintes de coloration ainsi que toutes les infos sur les colorations. Le site est très bien fait, on a beaucoup d'infos, donc c'est vraiment très pratique. Voilà, on a vraiment toutes les teintes, tous les différents effets que l'on peut obtenir. Donc je commence par découper ma bande de tissu. Donc je découpe un carré de tissu qui va me servir pour la partie centrale de l'attrape-rêve. Et par la suite, je vais découper des bandes de tissu que je vais teinter dans mon seau. Donc moi j'ai pris un seau tout simplement parce que je n'avais pas de bassine. Voilà. Donc ici on utilise un petit seau Castorama, mais vous allez voir par la suite que je vais utiliser une petite boîte, voilà. En fait vous utilisez tout simplement le contenant que vous avez sous la main et qui vous permet de teindre vos bandelettes, votre tissu. Il vous suffit juste de trouver un contenant assez grand. Une fois mes bandes découpées, je vais les répartir en 3 tas afin d'avoir 3 couleurs différentes de bandelettes. Pour la première teinture, je vais utiliser la boîte de teinture toute prête, voilà, où il y a un seul sachet de teinture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais teindre le fond de mon attrape-rêve ainsi qu'un des tas de bandelettes.
je mets en place des élastiques afin de pouvoir créer des effets. En fait, voilà, j'attache tout simplement mon tissu avec quelques élastiques comme ceci. J'ai rempli mon seau d'eau, bien entendu, je mets des gants, voilà, n'oubliez pas bien sûr de mettre des gants. Je prends mon petit sachet, un petit ciseau, je le découpe et je vais mettre une quantité de sachets dans mon seau. Donc moi je ne mets pas la totalité du sachet, comme je teins seulement une petite quantité de tissu. Donc là, bon, j'apparais un petit peu dans le cadre, mais bon, vous avez compris le principe. Et regardez comme la couleur se diffuse, c'est juste magnifique. On touille ensuite notre petite préparation avec un petit bâton ou tout autre ustensile que vous n'avez pas peur de tâcher. Après 30 minutes, on vient récupérer notre petit tissu, on l'égoutte bien, on le met dans un petit contenant et on va venir le nettoyer. Pour le nettoyage, on le lave tout simplement avec de la lessive. On le lave à la main. Ensuite, je récupère mon tissu et je viens enlever les élastiques afin de révéler le motif de la teinture. Et voilà le résultat, franchement je trouve ça magnifique. On passe ensuite à la deuxième coloration, donc pour ça, moi je vais utiliser cette petite boîte, voilà finalement ça suffit largement pour teindre les petites bandes de tissu, donc je les mets dans la boîte avec un petit peu d'eau. Et cette fois-ci, je vais utiliser la couleur violette. Donc là, par contre, ce n'est pas une teinture tout en un. On a plusieurs composants dans la teinture. Donc on a un petit sel. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est en fait, si c'est du fixatif ou du sel. On a le pack, ou du moins le liquide de teinture. Et ensuite, il faudra qu'on mette le sel fixateur. Ce que je vais faire afin d'éviter d'utiliser la totalité de la teinture, c'est que je vais percer le contenant de liquide avec une épingle à nourrice afin de pouvoir prélever directement le liquide et de ne pas mettre la totalité du contenant. Pour le fixatif, je procède de la même manière, je fais un petit trou avec un scalpel et par la suite je mettrai un petit peu de scotch pour refermer tout ça. Donc là au niveau des quantités, je dois vous avouer que j'y vais un petit peu au feeling on va dire. Pour le sel fixatif, ça va être pareil. Je verse tout ça dans mon petit bac. Je mélange avec toujours mon petit bâton et je vais laisser tout ça mijoter pendant 30 minutes. Pour la troisième couleur, j'ai procédé de la même façon pour teindre mon troisième petit tas de bandes. J'ai choisi une couleur dans les tons bleu azur. Mes tissus sont maintenant secs, on va donc pouvoir venir les travailler. Mais avant toute chose, je vous conseille de repasser votre tissu. En effet, le tissu, après avoir été plié et replié dans tous les sens, mérite bien un bon coup de fer à repasser. Je viens maintenant poser mon cercle à broder sur mon tissu et je vais pouvoir sélectionner la zone que je vais découper. Je découpe donc autour du cercle à broder une fois que je suis satisfaite de mon choix. Je place maintenant mon tissu dans mon cercle à broder entre les deux parties de bois et je viens ensuite resserrer mon cercle à broder afin de tendre le tissu. Une fois que notre tissu est bien en place et qu'il est bien tendu, on va pouvoir venir couper l'excédent de tissu. Moi ce que je fais c'est que je coupe à environ 1 cm, 1 cm et demi du bord. Mais vous pouvez laisser un petit peu plus si vous n'êtes pas sûr de vous. Et voilà le résultat, je trouve que c'est déjà magnifique, franchement j'adore l'effet. Dans les tons pastels comme ça, c'est vraiment super sympa. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner notre cercle à broder. On va prendre nos bandes et on va venir les fixer à l'arrière de notre cercle à broder. Pour cela, moi je vais tout simplement utiliser de la colle chaude, mais vous pouvez utiliser la colle que vous avez sous la main. Je prends mon pistolet à colle et je viens positionner les bandes à intervalles réguliers. J'alterne les couleurs. Le but étant, bien entendu, d'avoir quelque chose d'harmonieux. Donc je vous conseille d'alterner au mieux les couleurs. Bien entendu, vous fixez les bandes à l'opposé de la petite attache du cercle à broder, de l'endroit où l'on resserre le cercle à broder qui nous servira par la suite d'attache pour pouvoir attacher notre attrape-rêve au mur par exemple. Une fois toutes mes bandes placées, j'ai décidé de rajouter quelques petites plumes pour agrémenter mon attrape-rêve.
Pour cela, je prends des petites plumes blanches et je vais venir les fixer sur de petits cordons. Donc moi j'utilise des petites attaches qui sont spécialement conçues pour attacher les plumes. Mais bien sûr, vous pouvez tout simplement les attacher au bout de votre cordon en faisant un petit nœud. Et pour les fixer, c'est tout simple, je retourne la trappe-rêve et je fixe mes petites plumes derrière, tout simplement au même endroit que les petites bandes. Et j'utilise toujours la colle chaude. Et pour terminer la décoration de mon attrape-rêve, j'ai décidé d'ajouter d'autres petites choses. Je vais ajouter trois petites fleurs. Donc ce sont des petites fleurs en mousse que j'avais eues chez Action. Voilà, il me reste quelques petites fleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas les utiliser pour ce DIY afin de l'agrémenter un petit peu plus tout en restant dans les mêmes tons de couleurs. Donc je les place en haut de l'attrape-rêve au niveau de la tâche. Et voici donc le résultat final de cette attrape-rêve. C'est un DIY qui a été vraiment très sympa à réaliser, qui peut être vraiment personnalisable selon vos goûts, selon les matériaux que vous avez à disposition. Vous pouvez utiliser toutes sortes de tissus, que ce soit de vieux vêtements, de vieux draps, tous les tissus que vous avez à votre disposition. Et vous pouvez bien sûr agrémenter cette attrape-rêve avec toutes les petites fanfreluches, plumes, etc., fleurs, perles, tout ce que vous avez sous la main. J'espère vraiment que ce petit DIY vous aura plu.